Salut les démons, c'est Saikyo. Je vous propose aujourd'hui de nouveaux spoilers concernant l'épisode 22 de Boruto. Ces spoilers là viennent compléter ceux que je vous ai déjà présentés sur ma chaîne il y a plusieurs semaines maintenant. Je vous mettrai alors le lien dans la description et en fin de vidéo cliquable pour que vous puissiez aller la voir facilement. Comme ça m'évitera de répéter tout ce que j'ai dit là-bas ici. C'est plus du complément que de la nouveauté, vous allez voir. Donc, au niveau des sources, ça nous provient du magazine Weekly Shonen Jump, le magazine japonais, scanné et traduit en anglais par Yonkou Prod et Ken-Xiro sur Twitter, merci à eux. Et ça vous est proposé en français sous vos yeux grâce à ma collègue youtubeuse Linda de la chaîne Linda to the World. Je vous laisse aussi le lien de sa chaîne en description pour aller la soutenir là-bas. En plus, elle s'est lancée dans pas mal de vidéos sur les nouvelles séries Netflix Marvel, donc voilà, ça peut intéresser pas mal d'entre vous. Et sinon, au niveau des spoils, donc on nous confirme que l'épisode 22 sortira le 30 août, que son titre s'appellera Sentiments liés, et on commence par nous poser une question. Où Shin a pu emmener Sakura? On nous dit ensuite que Shin utilise sa technique et enlève Sakura. Sarada rejoint Naruto et Sasuke dans leur recherche d'indices dans le repère de Orochimaru. Là-bas, il croise l'ancien coéquipier de Sasuke, Suigetsu. Sarada lui pose des questions à propos de sa mère, 3 petits points, un point d'interrogation, machin. Je pense que vous prenez un petit peu l'habitude des spoils. Ensuite à droite, on nous dit dans le repère de Orochimaru, ça veut tout simplement dire qu'on y sera, bon voilà. Sarada cherche des indices, il répète un petit peu. On nous dit en bas à gauche, cette semaine Sasuke se posant des questions à propos du Sharingan de Shin. Sasuke remarque le nombre de Sharingan incrustés dans le bras de Shin. Sasuke pense trouver des indices dans le repère de Orochimaru où il réalisait des expériences interdites. Et de l'autre côté du scan, on a le meilleur ami et rival de Sasuke, Naruto. Il essaie de trouver Sakura, toutefois il n'arrive pas à la trouver même en utilisant ses capacités sensorielles développées. Bon, par rapport au spoil que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, et aussi par rapport à la preview officielle qu'il y a eu de cet épisode-là 22, on est vraiment sur du complément et du rajout plutôt que sur de la grande nouveauté. Mais il y a quand même quelques trucs sympas. Bon, on nous met dans le mystère de où Shin a emmené Sakura. En bas à droite, on nous dit que Naruto lui-même n'arrive pas à les trouver. Je pense que j'ai pas vraiment besoin de vous faire un dessin. Le seul type d'endroit que Naruto n'arrive pas à trouver grâce à ses capacités, c'est tout ce qui ressemble au voyage spatio-temporel, dimension de Kaguya, etc. Donc, comme je vous l'ai dit, je n'en spoilerai jamais trop par rapport au manga et l'arc Naruto Gaiden, mais je vous donne quand même quelques pistes, elles sont visibles même sans avoir lu le scan. Ensuite, ce scan nous dit aussi qu'on va tomber dans le repère de Orochimaru. Forcément, Sasuke va comprendre. Il va pas comprendre que Orochimaru est forcément méchant, mais il va comprendre qu'il aura peut-être des indices justement pour eux. Et je pense que vraiment c'est comme ça qu'il faut le voir, et c'est comme ça qu'il faudra voir Orochimaru pour tout Boruto. Dites-moi en zone commentaire, vous, si vous pensez qu'Orochimaru redeviendra méchant. Moi, je vous ai déjà donné mon avis là-dessus, je vous ai déjà dit que pour moi, Orochimaru ne redeviendra jamais le méchant dans Boruto. On va avoir de temps en temps des suspicions sur lui, on va aller le voir quand il y a des trucs un petit peu bizarres qui se passent, parce qu'il y a une espèce d'héritage de son passé de méchant et de scientifique fou. Et il est toujours scientifique fou qui est toujours là, c'est obligé, c'est normal. Et donc, d'une certaine manière, il a une forme d'implication, même dans des choses mauvaises qui peuvent arriver au village, mais ça n'est pas forcément lui qui en est le cerveau actuel. Je sais pas si j'étais clair, mais j'espère. Et justement, c'est comme ça qu'il faut voir cette situation-là avec Orochimaru. On va aller le voir pour avoir des indices, pas pour dire « Ah, mais c'était toi le méchant et on va le taper ». Vous voyez, c'est plutôt ça. Parce que j'ai vu qu'il y en a plein d'entre vous qui étaient chauves pendant le dernier arc pour dire que c'était Mitsuki et Orochimaru qui attaquaient le village. Alors que bon, au final, ça n'a pas été ça. Et je pense que, voilà, peut-être malheureusement pour certains, mais ça ne le sera jamais. Comme vous le savez, pour moi, Orochimaru fait partie de mes méchants préférés. Pour moi, il fait vraiment partie du top, tout animé manga confondu. Sauf que voilà, la fin du personnage, la fin d'écriture du personnage qui redevient un petit peu gentil, voilà. Un peu à la Sasuke au final. Ça m'a vraiment contrarié par rapport au personnage. J'aurais préféré limite qu'il reste méchant jusqu'au bout, plutôt que de devenir comme Sasuke, quelqu'un qui retourne sa veste. Et limite encore pire que Sasuke, parce que Sasuke retourne sa veste et fait la girouette. Et Orochimaru attendait de voir dans quel sens se retournait la veste de Sasuke pour porter la même couleur que lui, vous voyez. C'était encore plus bizarre. Mais cette rencontre devrait être super intéressante, j'adore le personnage d'Orochimaru, j'adore juste le voir parler, voilà, avec son air un petit peu vicieux, sa voix elle est super particulière. Et puis voilà, Sarada qui va rencontrer Suigetsu, un peu, voilà, la prononciation, je suis pas un pro de prononciation japonaise. Et ça va encore emballer un petit peu plus le scénario, sans vous en dire plus, mais forcément, vous vous doutez bien que c'est pas Suigetsu qui va finaliser l'arc et qui va faire que tout va aller bien. Au contraire, c'est plus lui qui va, sans le faire exprès, allumer la mèche avec Sarada et ce qu'elle peut croire à propos de ses parents. Je ne vous en dis pas plus, mais il y a bien écrit ici, Sarada lui pose des questions à propos de sa mère. Vous vous doutez bien que Suigetsu ne va pas la mettre dans le droit chemin et lui donner la bonne réponse. Et justement, encore une preuve que cet arc-là, Naruto Gaiden est quand même plutôt bien écrit dans son genre, c'est parce que là encore, Naruto, sans prendre la star, va avoir son rôle à jouer par rapport à Sarada. Et on a un petit peu Sasuke, Sarada et Sakura qui vont être le centre de gravité de cet arc, et Naruto qui va tourner en orbite autour, vous voyez.
C'est intéressant, je trouve, la manière dont c'est fait. On est dans un arc où Boruto est inexistant, alors que la série s'appelle Boruto, comme je l'avais dit, c'est ultra risqué, et dans lequel Naruto, qui est l'ancien héros, on va dire, il est pas inexistant, il est juste utile quand il le faut, sans plus. Du coup, j'ai vraiment l'impression de me répéter, mais ça fait vraiment plaisir de semaine en semaine d'avoir des épisodes de qualité. Je pense que celui-ci le sera aussi, et je pense que dans ma review, je serai plutôt positif, ou même très positif par rapport à cet épisode-là. Il sera peut-être inférieur au 21, qui mettait quand même la barre très très haute dans la série Boruto. Moi je ne demande qu'à avoir du meilleur chaque semaine. Et du coup les devins, dites-moi en zone commentaire ce que vous pensez par rapport à tout ça. Maintenant qu'on a beaucoup d'informations en main, certains d'entre vous ont même déjà lu l'arc Naruto Gaiden, moi je suis très satisfait que l'on ait une adaptation, presque une reproduction fidèle du manga en animé. Très peu de rajouts et je trouve ça très bon. Dès qu'un studio d'animation malheureusement fait des siennes, ça part un petit peu en vrille. Et là non, il reste assez recentré sur ce qui se passe. Malheureusement derrière on va se bouffer, je pense, encore une vague de hors-série. On va se bouffer la réadaptation du film pour gagner du temps. Mais au moins quand on en vient à l'intrigue, ce qui est canon, je sais que c'est le mot interdit à ne pas prononcer, on dirait que je parle de Voldemort. Mais voilà, quand on touche à tout ce qui est canon, eh bien l'animé s'en tient à ce qu'il faut faire et ne va pas chercher à faire des conneries autour. Et ça vraiment c'est parfait. Du coup, vraiment les devins, je pense que j'en ai fait le tour de ces spoilers-là, ça aura duré plus longtemps que prévu, mais en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là. J'espère pouvoir vous retrouver très nombreux dans les likes de cette vidéo-là et dans la zone commentaire. Merci énormément pour votre soutien, prenez soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.